Nous allons peindre le portrait de Moussorgsky d'après Répine, dans un tutoriel où je vous montre ma méthode pour réaliser un portrait. Je prépare d'abord une couleur brun orangé. Et je trouve les formes principales. Je commence par cette tache. Je vais juste faire une tête, je n'aurai pas de composition précise, ce sera juste une tête agrandie de Moussorgsky. Parce que le reste ne m'intéresse pas. Je recouvre simplement toute cette tache de couleur. C'est bien comme? Voilà, j'ai recouvert le silhouette de couleur. Je ne vais pas recouvrir le fond parce qu'il est pratiquement blanc, on peut le laisser comme ça. On a donc cette tache approximative, puis à partir de là, on peut trouver ce qu'il y a de plus simple. Nous pouvons trouver les éléments les plus contrastés, c'est-à-dire séparer les cheveux de la tête. Ici, je mélange un peu de noir pour que ce soit plus sale. Même à ce stade, on peut déjà voir la composition, voir si elle plaît ou non, et si elle ne plaît pas. On peut la déplacer où on veut, à gauche, à droite, agrandir ou réduire. Voilà, et bien voilà. Voilà, en fait, la composition dans l'ensemble ne nous plaît pas. Continuons. On pourrait peut-être le déplacer un peu sur le côté. Ça, par exemple, on pourrait l'enlever un peu. Le chiffon est un outil aussi important que le pinceau. Il nous permet de corriger certaines imprécisions. Comme ça, c'est peut-être même mieux. Maintenant, on prend exactement ce même pinceau sale. S'il était dans des peintures liquides, il n'est pas trop couvert de peinture, donc je mélange directement avec ce même pinceau. Jaune, rouge, blanc. J'obtiens cette couleur, je l'essaie pour le côté ombragé, elle convient tout à fait bien. Le côté ombragé, je recouvre. Un peu ici, j'en mets aussi dans les orbites à gauche, elle a un super nez vraiment rouge. Voilà, donc la partie ombragée est faite. Et maintenant la partie claire, toujours avec ce même pinceau, je vois bien, oui. On mélange une teinte plus claire. Jaune, blanc, rouge, et je trouve la partie éclairée. L'oreille aussi, mais elle est un peu rouge, plus rouge. Pour la composition, je plisse les yeux et observe le placement. Ça paraît correct, mais il manque du contraste pour bien comprendre. Peut-être le front un peu plus haut. Regardez, nous avons un ton plus ou moins foncé, un ton moyen et un ton clair. On comprend déjà ce qu'on peut utiliser. Pour une base comme celle-ci, on peut poser ce ton rosé. Ici, c'est apparemment le col de la robe de chambre. Encore une fois, quand je plisse les yeux, on voit mieux la disposition des taches, la tonalité des taches. Il est très important de s'éloigner plus souvent, de regarder de plus loin aussi. Voilà ce que nous avons. Oui, pour l'instant, ma tête va être plus large que la sienne, mais nous allons corriger cela avec les cheveux. Je mélange à nouveau du marron, regardez, j'ai du marron, du noir, ici deux bruns, Mars foncé, brun transparent, foncé, brun transparent, ombre naturelle de Leningrad, et noir, noir de fumée. À mon avis, ils sont pratiquement tous de la même couleur chez moi, ils sont déjà mélangés ici, ce n'est pas vraiment très important, surtout à l'étape de l'ébauche, lequel utiliser plus ou moins. Si vous sentez que la couleur devient trop chaude, ajoutez plus de bleu froid. Si elle est trop froide, on en ajoute moins, ou il faut la réchauffer. On ajoute notre rouge, jaune, orange ou rose et on obtient la teinte dont on a besoin. Ce n'est pas très important quelle peinture vous utilisez. L'essentiel est de comprendre ce que vous voulez obtenir. Là, j'ai une couleur chaude, trop chaude, alors que j'ai déjà du bleu plus froid. On ajoute même un peu de jaune pour que ça parte vers une teinte verdâtre. On en ajoute ici. Et voilà, ici, il va simplement saisir l'essence, la nuance dont vous avez besoin, et ces nuances peuvent être obtenues de différentes manières.
Donc là, pour les cheveux, j'ai plus ou moins trouvé le contrôle des contrastes. Ensuite, voilà. Et la barbe, le fils, la moustache. Ici, par exemple, les couples sont plus vivants, donc je prends, on va arranger ça. Un gros pinceau, j'utilise un Spalter 40 dans ce cas. 40, c'est-à-dire 4 cm de large. On peut même faire de grandes choses comme ça. Au début, il faut absolument un gros pinceau. Avec un petit pinceau, c'est très difficile de faire ce genre de choses. Je trouve l'ombre sous le nez et les yeux foncés, même si elles peuvent être claires d'une certaine manière, il faut quand même assombrir la cavité des yeux. Ça arrive, l'éclairage peut être différent, mais je parle de la plupart des cas, comme pour un éclairage naturel, quand nos positions habituelles sont quand même dans l'ombre. Et voilà, je trouve petit à petit. Regardez les proportions ici. Tout d'abord, quand vous travaillez par tâche, vous comparez simplement la taille des tâches entre elles. Même sans connaître les proportions, vous pouvez trouver ce qu'il vous faut. La deuxième chose, ce sont les proportions fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça, mais les gens sont différents et ils ont des correspondances proportionnelles différentes, mais il y a des choses qui sont vraiment globales. C'est-à-dire de la racine des cheveux jusqu'aux sourcils, des sourcils jusqu'à la base du nez et du nez jusqu'au menton. Dans ce cas précis, il semble que ces trois parties soient à peu près égales chez lui. C'est pourquoi nous nous y référons. Si la personne dessinée ne ressemble pas à cela, observez-la et adaptez votre dessin en conséquence sur la toile aussi. Voilà, maintenant le visage s'allonge un peu. Plus nous avançons, plus la compréhension de la précision s'améliorera. C'est-à-dire que je ne cherche pas tout de suite à savoir exactement où se trouvent les yeux, ni à savoir exactement où se trouve l'oreille, bien qu'elle soit déjà progressivement définie d'elle-même. En général, regardez, il y a des choses importantes à prendre en compte à cette étape. Bon, évidemment, la proportion principale, c'est la largeur, la hauteur, puis l'inclinaison. Il est impératif de conserver cela. Notre inclinaison est similaire. Maintenant, elle peut même être un peu plus prononcée. On peut aussi prendre un peu de cheveux comme ça. Je prends du jaune directement sur le bleu et j'ajoute ces couleurs par-dessus. J'ai vraiment fait en sorte que la tête soit aussi grande que possible dans la composition. C'est comme ça que j'aime, ça me convient parfaitement. Dans ce cas, vous devez comprendre que la composition et les couleurs doivent être comme vous le souhaitez, et non pas comme ça s'est fait par hasard. Acceptez en disant « Bon, ça me va, ça ne marche pas comme ça ». Vous devez contrôler le processus à 100%, c'est-à-dire faire comme vous le souhaitez, comme vous en avez besoin. Alors, regardez, ça c'est déjà pas mal. Posons la base du fond, il est pratiquement le même, mais on va le salir un peu pour qu'il ne soit pas complètement blanc, il sera comme dans l'original. Je prépare une couleur sale, bien foncée. Là, en fait, je suis sur une autre palette, je vais mélanger ici, là où j'ai un endroit propre, et j'essaye. Voilà, regardez, essayez comme ça, c'est trop sale, donc je prends plus de blanc, et là, il y a un petit soupçon de rose aussi. Je couvre, c'est mieux, je vais couvrir avec une teinte plus foncée qu'une plus claire parce que, bien que d'ailleurs ce ne sera peut-être pas mieux ici si je fais plus foncé. Bref, je vais faire comme je le pense. Ce sera précis, mais que ce soit un peu plus foncé. Je pourrais toujours éclaircir plus tard, même si c'est plus clair, je pourrais toujours l'éclaircir. Le fond, ce n'est pas un problème. C'est dans le processus même qu'il est important de commencer plus foncé parce qu'il est toujours plus facile d'éclaircir ensuite. Les volumes seront mieux perçus si vous avez des zones plus foncées. Si vous rendez tout plus clair, tout sera terne et il sera difficile de gérer cela. Quant au fond, en principe, on peut le faire comme on veut, ce n'est pas très important pour l'instant. En ce moment, il fait plus sombre chez moi. Je vais essayer l'effet cinéma en utilisant beaucoup de blanc. Et si on regarde de plus près, il a quelque part ici un câble en arrière-plan. Regarde comme ça renforce le contraste. Et ici aussi, on va souligner. Il a une sorte de couleur gris clair, un peu froide avec du rose. Maintenant, on va ajouter du turquoise, du rose. Quelque chose comme ça, en gros, pour la couleur. Plus ou moins. On va laisser comme ça pour l'instant. Ce contraste me convient tout à fait pour le moment.
Je vais prendre un autre pinceau pour pouvoir travailler les vêtements un peu mieux. Ces vêtements sont d'une sorte de couleur verdâtre, marron, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que j'ai simplement mélangé du marron, du bleu et du jaune, et j'ai un peu mélangé avec ce que j'avais déjà. Peut-être même un peu de rouge, et la couleur obtenue est tout à fait convenable. Je plisse les yeux, je regarde, mon col arrive presque jusqu'à la bouche, comme ça, puis l'épaule part, donc un peu plus bas. Ici c'est comme ça, sans doute, encore une fois, tout cela sera corrigé. L'essentiel pour l'instant, c'est de couvrir le blanc. Pour qu'il ne nous gêne pas, et ce blanc à l'intérieur, on le repère tout de suite aussi. Voilà, on a déjà une ébauche pour laquelle on a mis 12 minutes, c'est beaucoup trop. Ébauche 5. Ça n'avance pas vite pour moi, même si... Quoi? Le portrait est plutôt simple, pas simple dans le sens facile, mais dans le sens compréhensible. Quand on peint un portrait d'après un dessin ou d'après quelque chose, enfin d'après un tableau, c'est quand même plus compréhensible, dans le sens où les couleurs sont déjà montrées. Là, j'affine, maintenant, ces dimensions générales. Tu as les couleurs I, et cela simplifie la recherche de ces couleurs, parce qu'elles sont compréhensibles. Oh, regardez, mon menton est très grand maintenant, alors que le sien ne l'est pas. Comment allons-nous procéder maintenant? Maintenant, je précise, il y a déjà du mouvement. Je prends un pinceau plus petit, c'est un numéro 20, je prépare une couleur claire, on passe par le contraste. Jaune, blanc, rouge. Oh, celui-ci est vraiment froid, le jaune est bien réussi, un peu de rouge par-dessus, ici. Et vous savez, je passe comme un scanner de haut en bas, du haut plus vif. Je n'ai presque pas mélangé et je commence déjà à poser la couleur et la forme de façon plus précise. Mais je regarde où il se trouve ici. La lumière se reflète ici. On continue. Alors, sa peau a une couleur magnifique. En général, j'aime beaucoup ce tableau, c'est pourquoi j'ai voulu faire un cours dessus, parce que j'ai tout simplement envie de peindre, d'essayer de trouver ces couleurs, ces formes. Les couleurs ici sont tout simplement incroyables. J'ai vu ce tableau à l'exposition, maintenant je le peins d'après une photo prise avec mon téléphone. J'ai vraiment été époustouflé. C'est exactement la technique et les couleurs que j'adore. Regardez bien, c'est ça la beauté de recopier une peinture. On y voit différentes nuances, intéressantes. Ici, il y a une légère teinte violette, ici aussi, là, et même sur les bords, il y a d'autres nuances. Je commence petit à petit à détailler de plus en plus. Là-bas, vous voyez, près du nez, il y a une teinte verdâtre, c'est vraiment magnifique. D'habitude, j'essaye de voir ça sur une photo. Dans la plupart des cas, j'exagère un peu, j'invente, mais ici, tout est déjà là. Donc tu regardes simplement et tu le fais, c'est vraiment génial. Un peu de rouge, on note, c'est possible. En principe, maintenant ça commence déjà à attirer un peu l'œil. Je prends un gris quelconque. J'essaye de trouver, puisque nous gardons l'inclinaison, l'œil prendre ce truc ou un autre, juste plus petit, je vais en prendre un encore plus petit. Celui-ci c'est un 16, et les yeux, hein, encore. Petit à petit, je commence même à vraiment les dessiner ainsi.
À ce stade, il ne faut pas trop en faire. L'essentiel est de repérer les zones sombres et d'ajouter un peu de gris pour le volume, sans en abuser, car on ne sait pas encore. Peut-être qu'elles ne sont pas à leur place, alors je les ai juste esquissées. On peut utiliser jaune, blanc, rouge pour la paupière inférieure. Chez moi, c'est surtout jaune, rouge et marron qui créent l'ombre sur la peau. Quelque chose comme ça. On ne comprend déjà plus où se trouvent les yeux, on les imagine, donc ça ne sert plus à grand chose de les travailler davantage. On continue vers le bas. Ici, il a juste un nez magnifique, rouge. Je prends maintenant du cadmium rouge et du rouge microflake, je les mélange ensemble et j'obtiens exactement ce rouge-là. Il y a même un peu de violet là-bas, donc on peut aussi ajouter une touche de bleu ici, mais pour l'instant, on peut surtout poser du rouge avec un peu de blanc, avec un peu d'orange, juste ici. Le nez se dessine assez facilement si vous le simplifiez par forme. Par exemple, la chose principale ici, c'est cette partie inférieure, l'ombre, et ici en haut, la lumière. Dans ce cas, elle est carrément rouge, mais d'habitude, elle est dans la couleur de la peau du visage. Et donc, la partie supérieure est généralement plus claire. Mais ici, ce n'est pas très marqué. Seul le bout est plus clair, il n'y a qu'un reflet. Il n'est pas aussi rouge, on dirait même qu'il est plus foncé que le bout. Voilà, pour l'instant, ça me suffit aussi comme ça. Ici, j'ai plutôt bien choisi la couleur dans l'ensemble. On peut encore un peu assombrir sur le bord. On s'approche de la partie inférieure du visage, comme ça. Voilà, j'espère que tout va bien, que mon micro fonctionne, tout est ok. On s'approche de la partie inférieure du visage. La joue est grande, il a une grosse moustache. Oui, un peu plus bas. Je commence déjà à descendre les lèvres, juste en faisant une tache jaune, rouge, rose, un peu de marron, et on façonne simplement en taches. Là, c'est un peu clair, je prends encore plus foncé, plus de marron, plus de rouge, voilà, comme ça. Et j'ajoute du jaune dans ce même mélange. Ça nous donne la couleur de la moustache. La voilà ici. Voilà, petit à petit, quelque chose commence déjà à apparaître. Ici, il a une petite barbe grisonnante. Des moustaches ici, qui partent sur le côté. Donc ici en bas, on a un menton plus petit. On va l'arrondir maintenant. Voilà, c'est probablement comme ça, c'est la partie la plus sombre. Je prends carrément des morceaux de noir, de marron, de rouge. Et là où on sait exactement, par exemple une partie de la barbe, là on peut utiliser plus de peinture tout de suite. Et là où on n'est pas encore sûr, on travaille partout avec une fine couche pour que ce soit facile à retravailler, à corriger si besoin, ou si on a mis une couche épaisse, il suffit de prendre un chiffon et tout enlever. Mais pourquoi faire du travail en trop si on peut le faire de manière séquentielle? Alors, regardez à l'intérieur, il y a du bleu, du bordeaux, donc la barbe est vraiment très colorée. Alors, on note tout, ça dure 20 minutes, c'est normal, en gros. Eh bien, ça pourrait être plus rapide, bien sûr. Alors, voilà, on a globalement tout passé en revue. Maintenant, on peut encore, enfin non, il faut encore finir la grosse barbe. Ici, il y a du jaune. C'est vraiment un vrai plaisir de faire des copies de superbes œuvres. Justement pour moi, des œuvres géniales. C'est sans doute pour ça que mon artiste préféré est Répine, parce qu'il travaillait en grand format et il était très précis. Mes tableaux sont vivants, vraiment. C'est pour ça qu'ils ne sont pas surchargés, trop détaillés, là où tout est lissé, comment dire, poncé à l'extrême.
Et en même temps, les couleurs sont très précises, très vivantes, très réalistes. Pour moi, ce genre d'œuvre, c'est vraiment une source d'inspiration. Le front est énorme maintenant. On va le réduire maintenant. C'est un avantage pour nous, parce qu'il faut plus de place pour les cheveux. Ils prennent de plus en plus de place. Et c'est vraiment cool de regarder dans la caméra et de voir ce qu'il y a dans la caméra. Dans la caméra, on voit mieux ce genre de grandes choses qu'en vrai. Sur la caméra, tout est conçu pour qu'on prenne du recul et voit l'image dans son ensemble. Et, en conséquence, si vous n'avez pas la possibilité de vous éloigner pour regarder le tableau, enregistrez simplement avec votre téléphone ou regardez à travers le téléphone, et ce sera comme si vous preniez du recul. La possibilité. Ici, il y a une couleur un peu froide, ici plus haut aussi, c'est un peu bleuté. On en ajoute moins derrière l'oreille. Cette partie-là, il me semble qu'il n'y en a pas assez pour l'instant. Je commence doucement à préciser ici, à préciser selon les formes. N'oublions pas que nous peignons par tâches, et quand on peint par tâches, on n'a pas une certitude absolue que c'est exact. C'est un avantage dans le sens où on ne se relâche pas et on n'épuise pas une zone, comme un œil par exemple qu'on dessine, et puis soudain, il n'est pas à sa place, et c'est triste. Mais pour éviter cela, on n'oublie pas que nous avons au fil des tâches, une correction progressive s'opère. C'est tout à fait normal, quand vous arrivez à cette étape et que vous voyez que l'œil n'est pas du tout à sa place, que les lèvres ou le bloc ne sont pas là non plus, c'est normal. Il ne faut pas penser que si, par exemple, moi je le fais maintenant et que ça m'a réussi assez rapidement, cela ne veut pas dire que j'y arrive parce que je suis né comme ça. C'est parce que je l'ai fait énormément de fois. Hier encore, j'ai peint un portrait selon une autre composition, où j'avais simplement un grand visage sur toute la toile. Et déjà, mon œil fonctionne beaucoup moins bien parce qu'il s'est habitué à une composition comme celle-ci, comme je fais maintenant. C'est justement un sujet que j'ai traité énormément de fois, et il me vient très facilement en termes de forme, de recherche, de coup d'œil. Ah. Mais quand tu changes la composition, tu changes le sujet de la peinture. C'est-à-dire que ce n'est plus un portrait, mais autre chose. Et là, l'œil commence à se tromper, il ne voit plus aussi bien, parce qu'il s'est habitué à une chose, et là, hop, c'est autre chose. Donc, logiquement, si tu ne l'as pas fait 100 fois, même pas 50 fois, il est évident que ça ne va pas venir aussi vite. Facilement, en t'amusant, simplement avec de la pratique, tu peux y arriver. Regarde, un peu de vert, j'en ajoute, un peu de vert. Ici, j'ai compris qu'à cette étape, il est très important d'ajouter un maximum de nuances de couleurs sans attendre la fin, parce que maintenant c'est plus facile de se forcer à le faire. Prends carrément un gros pinceau, ajoute des couleurs vives, et ainsi de suite. Ensuite, s'il y a un excédent, vous pourrez l'adoucir ou l'enlever. Mais il faut les ajouter pour que ce soit vivant, éclatant. Il faut aussi ici estomper un peu les transitions, faire en sorte que ce soit plus doux. On continue, ici aussi on enlève un peu. Ça m'a vite fatigué, apparemment parce que je parle beaucoup. Peindre un portrait et en parler, ça fatigue un peu. Parce qu'en fait, il faut être complètement dans le processus, sans se laisser distraire par la discussion. C'est pourquoi je commence à en ressentir le poids. Je vais probablement faire une pause. J'ai même commencé à parler plus calmement, car j'ai l'impression de tout dire avec trop d'émotion. Je me concentre sur certains points, puis je fais une pause avant de reprendre. J'ai un gros croquis. Alors bon, on peut ajouter plus de jeunes pommes. Il a de si grands yeux, oui, vous aussi en fait. Maintenant, voilà, quand je vais les faire, ce sera déjà visible. Ils peuvent être un peu décalés. Maintenant, il me semble que je dois faire les yeux un peu plus hauts. Et ici aussi, comme s'il fallait les mettre plus haut.
Voilà, mais si vous vous attardez sur certaines difficultés, vous ne voyez déjà plus la flamme. Faites simplement une pause pour mieux voir l'ensemble. Prenez encore du recul. Comme ça. Tac, tac. Éclaircissons encore un peu le bas des lèvres, cela suffira pour l'instant. À ce stade, merci. Nous allons commencer un travail plus délicat et calme. La première étape est assez énergique, comme si on lançait des pelletés pour attiser le feu. Le feu, les sous-titres, et ensuite on affine calmement, délicatement, on travaille tout en détail. Il a même un peu de turquoise ici sur la barbe, les sous-titres. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. La première étape, une demi-heure, c'est bien. Alors, après une petite pause, que faut-il regarder en premier sur le portrait? Avec un regard neuf, vous pouvez repérer certains défauts majeurs, donc des imprécisions. N'allez pas trop vite dans les détails, il peut en rester. Ces éléments ne sont pas à leur place, donc regardez d'abord les formes générales, les volumes et certaines couleurs, les tons, les masses du visage par exemple, qui ne correspondent pas encore à leur place. Eh bien, par exemple, la toute première chose qui m'a sauté aux yeux maintenant, c'est la lumière sur la joue. Elle se décale un peu plus près du nez. Voilà ici le nez lui-même. Il me semble que les narines sont un peu trop grandes. Il faudrait les descendre un peu. Comme ça, par exemple. Et il lui manque une couleur orangée brune. On a mélangé une couleur comme ça, et voilà. Mais il manque du rose sur le dessus. Il faut... Pour l'instant, c'est comme ça. Laissons le nez est plutôt pas mal. Maintenant, un peu ici, comme si c'était plus large. Quelque chose comme ça. Et les cheveux vont bouger légèrement. Parce que cette partie chez lui, elle est assez grande, assez lourde, comme ça. Ouh, pour rien du tout. De ce côté, on dirait même qu'on pourrait en enlever un petit peu. Quelque chose comme ça. Au moins pour l'instant, je vais enlever. On verra ensuite. Peut-être qu'on pourra rajouter quelques petits cheveux quelque part. Je ne sais pas. En marron. Comme ça. Je voulais te raconter quelque chose pendant que je m'en souviens. Depuis l'automne, j'ai commencé à faire du mentorat, à essayer de faire du mentorat, et ça s'est avéré être une expérience plutôt réussie. En général, quelles demandes commencent à émerger? J'ai un cours en ligne avec de nombreuses vidéos de formation détaillées où j'explique quoi faire et comment. Mais dernièrement, j'ai commencé à remarquer que beaucoup de gens commencent une ou deux vidéos. Ils ont regardé, c'est tout. Peut-être qu'ils ont peint quelques tableaux pendant le cours, puis plus rien, on ne les entend plus, ces personnes cessent de peindre. Peut-être qu'il se passe quelque chose là-bas ou qu'il n'y a plus d'énergie. En général, ils arrêtent de le faire, même s'ils le voulaient vraiment, et si on leur demande, ils le veulent encore maintenant, mais certaines choses les arrêtent. Il peut y avoir beaucoup de raisons à cela. Certains pensent qu'ils n'y arrivent pas, d'autres manquent de motivation. En général,
J'ai commencé à essayer le mentorat et j'ai compris qu'en général, c'est un schéma qui fonctionne. Et j'ai vu en quoi je pouvais être utile. D'abord, je suis toujours disponible, vous m'envoyez tous vos travaux, je les regarde, on en discute ensemble, je vous montre où j'apporterai des corrections, où le travail n'est pas assez approfondi. Il existe de nombreuses peurs, comme j'ai peur de dessiner, je n'y arrive pas, j'ai peur de travailler avec des tâches, etc. Et je fais aussi des analyses vidéo de votre travail, c'est-à-dire, par exemple, vous avez réalisé une œuvre du mieux que vous pouviez. Pendant le processus, j'ai donné quelques conseils, uniquement sous forme de suggestions. Il est difficile de montrer certains aspects subtils à retravailler ou corriger. Et je retravaille cette œuvre sur une tablette, je montre sur la tablette comment je l'améliorerai, comment je la corrigerai, je montre tous les détails et j'enregistre tout cela en vidéo. C'est un format très utile, je l'ai déjà testé, et donc si le mentorat vous intéresse, écrivez-moi en message privé. Il est évident que je ne pourrai pas prendre beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'au maximum je pourrai prendre 5 à 8 personnes par mois. Donc si cela vous intéresse, écrivez-moi en message privé sur Telegram. Le mieux, c'est que mes contacts se trouvent généralement dans la description de la vidéo, et là-bas je vous expliquerai plus en détail comment ça se passe. Alors regardez, les cheveux, à ce moment-là, pendant que je vous parle, je les ai plus ou moins retravaillés, j'en ai ajouté. Un peu de cheveux sur le dessus, l'éditeur. J'ai ajouté des cheveux, peut-être même encore un peu, comme ça ici, peut-être même un peu plus ici. Là, les cheveux ressemblent plus ou moins, peut-être un peu plus clairs. On peut encore en ajouter ici. Maintenant, on passe aux yeux, les lèvres. D'ailleurs, les lèvres, je pense qu'on peut les rapprocher un peu. Petit à petit, je prends moins. Je pense qu'on peut un peu qu'il les fasse un peu plus haut. Et je relèverai aussi la lèvre inférieure. Un peu. Donc, quelque part par ici, peut-être. Quelque chose comme ça, je pense. L'ombre sous le nez est un peu trop marquée. Maintenant, là, juste sous la narine, la lumière entre ici. Ce sont déjà des moments comme ça, des détails. On commence ici à peaufiner, à trouver, à améliorer, à retravailler ces petits détails. Il ne faut le faire que lorsque vous êtes pratiquement sûr que cet endroit se trouve bien à cet endroit. Et comment en être sûr? On vérifie la correspondance des tâches par leur taille. Il y a en principe la possibilité de faire cela. Transférer votre dessin sur une tablette, le superposer au portrait, ajuster la transparence ou bien le tracer et vérifier. Donc le portrait de Floyd, c'est aussi une très bonne chose. Je fais ça très souvent parce que vous entraînez votre œil, mais en même temps, au cours du processus, vous le vérifiez de temps en temps et vous identifiez certaines choses sur lesquelles vous vous trompez souvent. C'est vraiment en général très utile de se vérifier en utilisant différents moyens techniques. Alors, pour les yeux, je les fais toujours en dernier quand je suis presque certain que tout est en ordre ailleurs. La suite. Je commence à m'approcher des yeux. Donc, on regarde encore une fois le nez, pas mal. La seule chose, c'est que ça pourrait être plus sombre ici. On peut le faire plus doux. Alors, les yeux regardent un peu dans des directions différentes pour l'instant. Je corrige un peu avec la tête. Je bouge un tout petit peu. Alors, un peu, il me semble que je l'ai mis un peu trop loin. On continue? Pas mal avec un peu d'orange, il faut le rendre plus doux. Le bord de la forêt. Je prends un pinceau encore plus fin, c'est une taille 6.
Oui. Il a de grands yeux comme ça, très beaux. Les paupières supérieures. Le sourcil. Il semble être à sa place, les paupières supérieures. Nous éclaircissons. Oh, c'est devenu trop pâle, trop blanchâtre, on prend du jaune et du rouge, encore une fois. D'accord, je prends un pinceau encore plus fin. On y va, on fait ça. On a une taille 4, plate, et je vais accentuer l'épaisseur de la paupière. Je ne passe pas beaucoup de temps pour que ce ne soit pas en vain, car ce n'est peut-être pas précis actuellement. Évidemment, ça ne sert à rien de se prendre la tête longtemps, parce que ça pourrait finalement ne pas être du tout à cet endroit-là. Gardez toujours ça en tête, ne vous attendez pas à ce que d'un coup tout tombe parfaitement en place. À l'étape finale, il faut souvent corriger en tenant compte du fait que je fais ça chaque jour, c'est-à-dire que j'écris des portraits quotidiennement depuis des années. Pas seulement quelques années, mais déjà 10 ans d'affilée. En fait, bon, disons, bien sûr, il arrive qu'il y ait des exceptions, des jours où je ne travaille pas, mais ce ne sont que des exceptions. La plupart du temps, j'écris. Comme ça, orange peut-être. Ici, pour l'instant, je ne rapproche pas trop l'image. Pour saisir d'abord les éléments principaux, je rapprocherai plus tard. Cet œil semble regarder de plus près, d'ailleurs il paraît vraiment plus proche. Bon, on va faire comme chez lui. Oh oh oh. Avec des pinceaux fins, déjà. C'est très agréable de travailler. Bien sûr, faire une copie d'œuvre comme celle-ci, de telles peintures, je ne l'ai pas fait très souvent, mais c'est vraiment génial de travailler d'après le tableau d'un tel maître. Comme si c'était un peu plus haut. Alors, j'espère que vous filmez, les gars. Oui, tout semble aller bien. Il m'est déjà arrivé que le son ne s'enregistre pas, ou que la caméra ne se soit pas allumée par accident. C'est vraiment triste. Il semble que les sous-titres apparaissent. Donc, une grande paupière, très épaisse chez lui. Et il a aussi un petit espace entre juste ici, d'abord, la paupière est la plus claire, ou, puis ça s'assombrit. Et il y a aussi un petit espace entre la paupière et l'œil. Et ensuite, l'ombre commence à apparaître. On peut légèrement l'allonger. Ici, on peut ajouter une touche de couleur froide, assez prononcée mais légère. Comme ça. La paupière inférieure. Chez nous, elle est vive à la lumière. Elle regarde toujours la lumière chez nous. Chez nous, elle est assez vive, souvent avec une teinte un peu froide, un peu violacée, un peu rosée. En fait, chez lui, ce n'est pas le cas. Mince, j'en ajoute un tout petit peu. Alors, ou encore, ici encore plus clair, on peut, ici aussi. J'enlève l'excès de couleur au doigt. C'est peut-être trop, mais laissons ainsi pour l'instant. Bon, puisque nous sommes déjà allés aussi loin avec les yeux, encore une fois, si on considère que vous ne passez pas beaucoup de temps là-dessus, en fait, combien de mois ça a pris pour le faire, au final? Probablement 10 minutes, oui, c'est déjà pas mal, mais je parie que c'est plutôt précis.
Bien sûr, et pour réduire la durée totale du cours. Parce que si je prends trop de temps pour enregistrer la leçon, il y aura beaucoup moins de vues de votre part, parce que beaucoup trouveront ça ennuyeux. En général, à l'époque des vidéos courtes, seuls les plus endurants, ceux qui veulent vraiment apprendre, regarderont ces longues vidéos jusqu'au bout. Alors ici, ce noir est allé un peu trop loin. J'ai mis des reflets, il joue déjà un peu comme du bleu avec une pointe de vert. On va aussi ajouter du vert ici. On obtient ici, en face de la pupille sur l'iris, il y aura une zone éclaircie. La lumière arrive exactement ici. Voilà, nos yeux semblent déjà regarder comme si on pouvait déjà zoomer. Là, une teinte rosée transparaît à côté du reflet. C'est vraiment intéressant d'observer ce genre de choses, d'apprendre. Non mais, avec de tels travaux, bien sûr, peindre est un vrai plaisir. Là, en fait, ici maintenant, on peut déjà utiliser un pinceau fin petit à petit, doucement. Il faut tout préciser seulement quand vous avez déjà trouvé les principales tâches, d'accord? Alors seulement vous pouvez le faire, sinon il ne faut pas se précipiter. Regardez, j'ajoute du vert avec une bonne réserve, un peu... En fait, je prends vraiment beaucoup de plaisir, tout simplement avec ces couleurs. C'est tout simplement de la folie, ce n'est pas un portrait. On continue. Pourtant, on dirait juste qu'il y a un type dessiné qui n'avait pas vraiment l'air d'être un certain James Bond. Mais c'est tellement génial de le peindre, Répine l'a représenté avec tant de vie que c'est vraiment impressionnant. En fait, j'ai cette tâche de peindre n'importe qui, de peindre une personne de telle manière qu'on ne puisse pas en détacher les yeux, de montrer sa beauté divine à travers ce scintillement des couleurs. Là, je commence déjà à ajouter toutes sortes de reflets, mais un peu plus courts. Je commence déjà à faire les détails. Ils sont déjà moins visibles dans le processus de leur création, mais ils ne sont pas moins importants. Bien sûr, il y a la base. La base, c'est comme les fondations d'un bâtiment, oui, mais les façades sont aussi importantes pour qu'elles soient belles, parce que les fondations, elles vont soutenir la maison, mais tout le monde admirera la façade. Et en fait, maintenant, nous faisons la façade, la tonalité comme fondation est déjà prête. Oh, ce rose, il est joli, il rend bien, on dirait qu'il ressemble. Maintenant, la précision des couleurs et des nuances devient importante. Tout compte dans les moindres détails. Regardez, je prends une teinte plus rouge. Là-bas, c'est un peu plus bordeaux. Peut-être encore un peu de rouge orangé, peut-être un peu de marron. Il faut encore ajouter quelque chose. Je plisse les yeux, je regarde, et qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Ça ressemble au niveau des tons généraux? Et j'essaie de ne pas rester bloqué trop longtemps pour ne pas fatiguer mes yeux et que ma vision ne se brouille pas. Donc, il faut agir, agir, partir, partir, partir d'ici d'urgence, sinon on perd le contact avec la réalité. Comme on dit, une belle couleur, marron, si chaleureuse. L'étaler avec du rose, peut-être, il a ici une sorte de touche, sale, froide. Il est fait de manière assez grossière, mais je vais le faire aussi, bien sûr, il ne l'a pas ajouté comme ça pour rien. Peut-être que c'est juste inachevé. Il a juste inséré un petit morceau, un peu sale en quelque sorte. Tic, 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 tic. On dirait maintenant que je suis plus large que lui. Merci.
Les narines sont plus foncées et on va essayer de réduire un peu son aile. Comme ça aussi, on peut encore un peu ici. Alors, prenons un pinceau un peu plus gros, mais pas trop, comme celui-ci, un numéro 10. Et on va déjà jeter quelques taches lumineuses avec le pinceau. J'ai essuyé la palette, j'ai essuyé l'endroit où je vais faire les mélanges. Je vais préparer des zones lumineuses avec du jaune, du blanc, du rouge. Juste ici. Il y en a ici, il y en a là. Eh bien, on en a déjà un peu sur le bout du nez, ça va aussi un peu par ici. On le mélange un peu et un peu avec le rouge juste à côté. Je plisse les yeux. Je regarde si cette tache ne ressort pas trop. Pour l'instant, elle ressort un peu, mais on va l'ajouter maintenant. Encore des choses comme ça, de cette couleur, sur le front par exemple. Oui, ici il en manque. Autour il y a de l'ombre. Je vais ajouter cette ombre. Pour l'instant, j'ajoute les endroits les plus clairs. Ici un peu. Je commence déjà à poser la couleur. Puis ici, il faudrait quand même un peu de rouge. Encore un peu de rouge, je pense. Une petite transition à suivre. Voilà, il commence doucement à s'intégrer dans l'image générale. Ici, j'assombris un peu la zone autour des reflets et j'ajoute un peu de matière. Là-bas, il y a même une couleur un peu froide, quelque chose comme ça. La suite. Bien sûr, on pourrait encore l'améliorer longtemps, mais mon objectif est de le garder frais pour l'instant. C'est-à-dire pas tremper, pas en passant 20 heures dessus, mais en gros, en 1 ou 2 heures, enfin en 2 heures probablement, on pourra le rendre très proche, à 80-90%, et vous le laissez. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Pourquoi je fais ça? Montrer comment on peut le faire. On pourra toujours l'améliorer. Bien sûr, sans fin. La suite? Bon, moi je prends mon pied, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime vraiment ça, c'est très bien, parce que si vous ne prenez pas de plaisir dans le processus, il est probable que rien de positif n'en sorte. Le processus est très important, c'est-à-dire le ressenti pendant le processus. Si vous êtes vraiment enthousiasmé pendant le processus, c'est inévitable. Le tableau sera cosmique, quel que soit votre niveau, parce que vous y mettez avant tout votre énergie. Et la compétence. C'est déjà secondaire, je vous le dis à 100%, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, j'ai la compétence, mais parfois, je n'étais pas vraiment préparé au processus, je pensais à autre chose, je parlais avec quelqu'un, j'avais des échanges négatifs, bref, je n'étais pas vraiment là, ici. C'est ce qui se passe avec les flux. Techniquement, c'est correct, mais ça ne touche personne. C'est parce que ce n'est pas vivant, il n'y a pas d'énergie. Je pense que vous avez sûrement vu dans le même musée beaucoup de tableaux qui sont techniquement superbes, réalisés de façon impressionnante mais qui ne vous touchent pas du tout. On a ajouté un peu de rouge, c'est joli, vraiment. Là-bas, je ne vois rien de tel, mais je commence déjà à y mettre de moi-même, comme d'habitude. Il est donc essentiel de surveiller son état durant le processus. C'est comme une sorte de boussole qui vous guide là où vous devez aller. Je plisse les yeux et regarde de nouveau pour garder une vue d'ensemble. Je pense que je vais bientôt terminer tout ça pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La suite, je suis déjà épuisé. Alors, l'oreille, je ne l'ai pas encore touchée, mais elle est bien, en fait. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une ombre ici. Eh bien, ça suffit, je pense. La suite. Très bien. Maintenant, ces petites touches de bleu et de vert, c'est tout simplement un régal. Eh bien, en fait, elles sont présentes sur son portrait original, c'est ce que j'aime. Le portrait est très vivant, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il me reste d'important à corriger encore? Voyons, on peut peut-être encore relever un peu les épaules. Chez lui, ça monte presque jusqu'à l'oreille, ce n'est même pas l'épaule, mais ce col-là, c'est-à-dire à peu près jusque-là, presque.
Eh bien, probablement comme ça. Et ici. Bref, l'essentiel, c'est qu'on a relevé la hauteur, et ça, ce n'est plus vraiment important. Ici, l'épaule, ça restera probablement comme ça. Il faut maintenant accentuer davantage les couleurs. J'ai fait la première étape maintenant, quand je ne ressentais pas cette joie dans le processus, parce que le cerveau travaille et ne me laisse pas profiter du moment. Fichas? Malgré mon bavardage, mon cerveau a commencé à se déconnecter peu à peu. Je dis peut-être quelque chose d'à peu près cohérent, mais au moins je commence à ressentir de la joie. Oui, je vais sûrement ajouter des détails plus tard, sans la caméra, car je vous ai déjà montré l'essentiel. Mais pour trouver encore plus de nuances, des couleurs, des petites touches, je vais peaufiner tout ça discrètement. Là, il sort à peu près comme ça, bien sûr. Je vais couper certains passages qui ne sont pas si importants, mais la base restera. Bien sûr, ce rose, il est tellement à propos ici, c'est vraiment super. Donc ce tableau sera en vente. Si quelqu'un veut l'acheter, écrivez-moi aussi en privé. Je l'aime beaucoup. On va encore travailler un peu la barbe, peut-être un peu les cheveux. On va jeter de la peinture par endroits, comme ça, d'un coup, pour donner un peu plus de volume et de texture. Je fais tourner le pinceau en jetant la peinture pour obtenir des effets spéciaux, des résultats inhabituels. On va juste casser un peu la forme. Oh, j'aime beaucoup. C'est un très bon signe, alors j'espère que vous filmez, les amis. Alors ici, il faut encore ajouter un peu plus de précision, rendre ça plus juteux, estomper un peu la frontière, et puis ces petites boucles qu'il a, il faut en rajouter un peu, voilà, un peu. Ici, il y a une sorte de truc, soit un col, soit quelque chose dans la barbe aussi. On va ajouter encore des touches de peinture noire, directement comme elles vont, vous voyez, j'ai appuyé comme ça, j'ai laissé, tout l'intérêt réside justement dans ce désordre-là. On peut en mettre un peu ici encore plus précisément, mais j'ai mis trop clair. Ici, ça ne peut pas être plus clair qu'ici, donc il faut absolument surveiller tout ça. Alors, ajoutons encore un peu de forme et de couleur à sa robe. On mélange joliment le vert à la couleur, plus densément. Je vais remplir. Ensuite, on remplit aussi ici. Comme si c'était plus bas, on appuie sur l'épaule et ça part là-bas. Là, c'est plus sombre, c'est comme si c'était de cette couleur marron. Et ici, on enlève ce qui est en trop. On peut utiliser cette couleur de fond pour empiéter un peu sur les cheveux afin de créer une bordure plus légère et aérienne avec les cheveux. C'est aussi pour plus de précision afin qu'il n'y ait aucune netteté. Cette blouse, il faut l'estomper un peu par endroits, ici par exemple. Les cheveux passent sur la blouse, ou plutôt la barbe commence ici. On peut aussi en ajouter un peu ici, d'ailleurs, juste là. Voilà, ajoutons encore un peu, précisons cela. Il n'est quand même pas encore du tout travaillé chez nous. Pas encore finalisé. On éclaircit la lèvre avec de l'orange, de plus en plus. Ici un peu, nous avons de la lumière, un peu de cuir. L'essentiel maintenant, c'est d'apporter cette obscurité. Oui, pour ce genre de travaux, je vais probablement en faire d'autres comme ça. C'est vraiment génial. Tac. Alors, mettons du vert, bien vif, ici, comme ça, directement.
Il y a déjà un peu de blanc. Il y a aussi une sorte de gris comme ça. Un peu de jaune. Cette blancheur-là, elle est ici aussi. Partout, ici aussi. En regardant de près, il a une barbe. C'est peint encore plus vite que ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a juste des zones claires, c'est même simplement l'imprimatura de la première couche. Il l'a sans doute peinte en doré chaud, malgré des zones claires, presque blanches. Non, ce n'est sans doute pas l'imprimatura, mais bien la première couche, ce jaune appliqué. Je varie leur longueur pour qu'elles ne soient pas identiques. Avec de l'orange brun. Je mets ça ici. Un peu de rouge, bien sûr. Là maintenant, cette barbe ressort un peu du reste, parce qu'elle est assez nette, alors que moi, pour qu'elle soit plus... Je vais encore ajouter quelques nuances. Ici, là j'estompe un peu toute cette netteté, pour qu'elle soit plus homogène, un peu... Eh bien, un peu. Je m'en souviens, je ne ferai pas la chemise. Je voulais le peindre depuis longtemps, mais je repoussais toujours, alors qu'il ne faut pas attendre. À quel point est-ce un plaisir pour moi de le faire maintenant? Bon, il y a des chemises et un motif. Je n'aime pas vraiment tout ça. Mais en fait, Répine non plus n'aimait pas ça. En fait, la façon dont il le faisait comme ça, regardez, comme ça, 1, 2, 3, comme on dit, claque, deux petites claques. En gros, il faisait ça, quelque chose comme ça. Très probablement, c'est-à-dire en quelques minutes, il a fait un clin d'œil au motif. C'est ce que j'aime dans sa peinture. Ses vêtements sont presque toujours ainsi. Sans trop réfléchir, il les a esquissés rapidement. Donc rose clair, il faut aussi ajouter joli, il faut... Pour qu'il y ait aussi une suggestion de volume dans les vêtements. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai inspiré à faire de la peinture, parce que la peinture, c'est vraiment une activité cosmique. D'ailleurs, peu importe à quel niveau vous peignez, si vous peignez comme ça par tâche, la différence, c'est que, bien sûr, au début, la main n'obéit pas aussi bien. Mais la principale différence, c'est que la personne qui débute ne voit pas autant de nuances, de tonalités, elle ne les perçoit pas aussi finement. En conséquence, il lui est plus difficile d'atteindre une telle précision, de rendre l'image aussi réaliste. Mais je vous assure, cela ne diminue en rien le plaisir du processus. Si vous peignez avec des tâches plus simplifiées, eh bien il y a 10 ans, moi aussi je peignais, mais de façon plus simplifiée. C'est-à-dire que les couleurs n'étaient pas aussi complexes, elles étaient plus rouges, plus vertes, plus compréhensibles. La joie du processus demeure, avec le même charme dans le fait de ressentir déjà de la joie. Et la compétence grandit progressivement, comme un bonus supplémentaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça devient un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Je ne dis pas que ça va marcher. On ne devient pas super en un mois, mais on peut déjà bien progresser si on s'y consacre beaucoup. En général, tout a son prix sous forme de temps. Et si ça vous passionne autant que moi, soyez sûr que vous pouvez aussi le faire, en vous amusant et avec plaisir. Regardez, la lumière est posée, c'est bien, et petit à petit, ça ira de mieux en mieux. Mais ne croyez pas à ces pilules soi-disant magiques que j'aurais prises comme un quelconque cours, regardé et tout compris, puis commencé à tout faire juste par la pratique. C'est pour cela que j'ai lancé le mentorat, ayant compris que beaucoup ont oublié le cours après l'avoir regardé. Ensuite, il n'y a plus rien, aucune progression ni motivation à ce niveau.
Le mentorat est pratique parce que je peux constamment écrire, demander « Alors, comment ça va? Faisons ceci, faisons cela ». C'est aussi une sorte de motivateur pour avancer, montrer par mon propre exemple « Regarde, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, c'est vraiment génial ». D'accord, je laisse tout comme ça. Pour les petits détails, peut-être que j'ajouterai encore quelque chose, mais la base est là. Merci, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Bonne chance à vous et plein de succès créatifs.